Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser SEMrush. On va se faire un tutoriel, donc ça va se décomposer en plusieurs parties. D'abord je vais vous présenter un petit peu l'interface, après on va ajouter un site comme projet, on va suivre les mots-clés de ce site pour les traquer. On va ensuite faire une analyse de mots-clés avec SEMrush, on va essayer aussi de trouver les mots-clés des concurrents. Ensuite on va voir comment on va pouvoir organiser tous ces mots-clés avec un petit outil de SEMrush qui est vraiment très pratique. On fera un focus sur les backlinks, comment on va pouvoir avoir un espace avec tous ces backlinks et comment espionner ceux de ces concurrents. Ensuite, on verra un petit module pour trouver des idées de contenu. Et puis, on finira par l'assistant de rédaction de SEMrush. Je vous montrerai comment ça marche. Une fois que vous aurez mis un projet, à chaque fois que vous irez sur SEMrush, vous tomberez sur cette page. Donc, c'est le tableau de bord SEO. Vous avez un ou plusieurs projets. En l'occurrence, j'en ai qu'un. Et après, tout va se passer sur le menu de gauche. Vous voyez, c'est délimité en SEO. SEO local, publicité, social media, marketing de contenu, recherche de concurrents, et après ça c'est pour les agences, on le verra pas. Donc dans SEO je développe, vous avez plein d'outils déjà pour faire de la recherche de mots-clés, des outils de netlinking, là c'est des outils on-page SEO, on a aussi le suivi de rang, donc de position, et on a un ensemble d'outils pour faire de l'analyse concurrentielle. Ensuite vous avez aussi l'onglet SEO local, l'onglet publicité pour Google Ads, etc. On a l'onglet social media, marketing de contenu, où là on va voir notamment l'assistant de rédaction de SEMrush. On a un onglet recherche de concurrents, donc là ce sera plutôt pour les tendances, etc. Et sachez qu'en allant sur semrush.com/navigator, vous avez sur cette page tous les outils qui sont listés. Donc vous pouvez les classer par catégorie, parce qu'il y a vraiment énormément d'outils sur SEMrush et ça peut être très facile de s'y perdre. Donc au début, quand on utilise SEMrush, moi je trouve que c'est pas mal d'utiliser ça. Comme ça, on a vraiment un aperçu de tout ce qu'il propose. Et si vous n'avez pas encore SEMrush, je vous mettrai un lien dans la description. C'est mon lien d'affiliation et vous aurez 14 jours d'essai gratuit à SEMrush. En passant par la page d'accueil, vous aurez que 7 jours et là c'est 14 jours, donc profitez-en et puis merci si vous utilisez ce lien. On va commencer direct, on va aller dans le tableau de bord SEO pour ajouter un projet. Là vous voyez, j'ai déjà mon site. On va le supprimer, comme ça on va pouvoir le remettre. Donc là il me demande de confirmer la suppression du projet. Là je vais remettre le nom de mon site, configurer un projet, lieu à suivre, on va mettre France, et là vous voyez ça m'a détecté automatiquement des mots-clés pour lesquels je suis classé. Donc je vais faire le tri et puis on se reprend après. Voilà, donc là j'ai mis 9 mots-clés, on va cliquer sur configurer un projet. Ok, donc là déjà il est en train de collecter les mots-clés et vous voyez qu'on a déjà des informations, le trafic organique, le nombre de mots-clés organiques, le nombre de mots-clés payants et le nombre de domaines référents. Donc là on va changer, on va mettre France quand même. Voilà, donc ça change un petit peu. Et donc là, on retrouve les mots-clés qu'on a rentrés. Il nous a trouvé en fait les positions. Donc vous voyez, ça c'est en première position. Et en fait, au fil des jours, vous verrez une progression avec le plus X%, si c'est en vert ou si c'est en rouge, si vous perdez des places. On a aussi donc un audit de site qui est fait. Donc là, ça va explorer toutes les pages de mon site. Donc ça met un peu de temps, ça met quelques minutes, une dizaine de minutes, selon la taille de votre site. Pareil pour les backlinks. On a déjà des backlinks qui sont détectés ici. Et ce que vous pouvez aller voir aussi, c'est tout en bas, vous allez dans audit de site. Et là, en cliquant sur votre site, vous allez pouvoir checker en fait si vous avez des erreurs ou des avertissements. Par exemple, si vous avez oublié de mettre un H1 sur une page ou des choses comme ça. Donc c'est courant d'avoir des erreurs, là j'en ai vraiment pas, mais on va voir par exemple les avertissements. Alors là, vous voyez, c'est des problèmes techniques, donc j'ai des pages qui n'ont pas de description méta. Et là, vous voyez, j'ai des images qui n'ont pas d'attribut alt, donc là, je peux aller voir en fait quelle page c'est. Donc là, je vais aller voir quelles images c'est, parce que ça, c'est un truc qu'on peut vite modifier. Mais en fait, c'est juste un logo, donc je pense que c'est pas nécessaire. Je pourrais le modifier très rapidement. Là, vous voyez que j'ai pas d'erreur ni énormément d'avertissements. C'est parce qu'en fait, vu que j'avais mis le projet avant, j'avais déjà fait un audit. Et j'avais déjà modifié pas mal de choses pour plus qu'il y ait d'erreurs et d'avertissements. Dans suivi de position, on va cliquer sur notre site. Et comme vous avez vu au début, on a ajouté des mots-clés. Ces mots-clés, on va les retrouver ici. Et on va pouvoir voir, en cliquant sur afficher les 9 mots-clés, leur position et leur évolution. Là, il ne va pas y avoir d'évolution vu qu'on vient d'ajouter le projet. Mais comme vous voyez, on a donc les positions qui sont ici. Alors moi, c'est un site que je viens de créer il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés, je n'ai pas ajouté beaucoup de mots-clés. Vous voyez la position ici, et en cliquant sur SERP, on va pouvoir avoir un aperçu en fait de la SERP. Et pour ajouter des mots-clés, vous cliquez tout simplement ici sur ajouter des mots-clés, et vous mettez par exemple, on va mettre Podia, et vous sautez une ligne à chaque fois où vous voulez ajouter un nouveau mot-clé, et on clique sur ajouter des mots-clés. Et donc là, comme vous voyez, on a bien ajouté les mots-clés, mais comme j'ai pas de page positionnée sur ces mots-clés, il me les trouve pas. Ou alors ça va charger, mais je pense pas que je suis référencé pour ces deux mots-clés. Alors maintenant, on va faire une analyse de mots-clés, ça on va pouvoir supprimer.
On va cliquer sur retour au menu principal. Là, vous voyez, on est dans recherche de mots-clés. On va cliquer sur vue d'ensemble des mots-clés. Donc imaginons là que je veux faire du contenu pour aider les gens à référencer leurs vidéos sur YouTube. Je vais taper référencement YouTube et on va mettre France et on va essayer de trouver des mots-clés sur lesquels je pourrais faire du contenu. Donc là, vous voyez déjà, on a des informations pour le mot-clé, en l'occurrence référencement YouTube, qui est recherché environ 390 fois sur Google France. On a une difficulté du mot-clé ici, qui est évaluée en fonction des premiers sites qui sont dans la SERP, donc qui sont les résultats de recherche. On a les tendances et en dessous, on a la SERP ici, et ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est les variations du mot-clé. C'est comme ça qu'on va trouver en fait plein de mots-clés. Pareil sur les questions, moi j'aime beaucoup faire des vidéos ou des articles avec ces questions. Parce que souvent, c'est pas forcément des mots-clés qui sont beaucoup recherchés, enfin des expressions qui sont beaucoup recherchées. Donc là, vous voyez, le volume n'est pas conséquent. Mais en keyword difficulty, vous voyez qu'en fait, il l'a pas trouvé tout simplement parce que c'est pas bien desservi en fait. Il n'y a pas beaucoup de contenu qui cible ces mots-clés. Du coup, ça va être assez facile de se référencer. Alors que là, vous voyez qu'on a des keyword difficulty qui dépassent 20. Donc on va commencer par les variations du mot-clé. Donc là, ça va prendre des synonymes. Par exemple, vous voyez référencé, alors que j'ai mis référencement. Et donc là, ça va trouver plein de mots-clés qui vont être intéressants. Ça nous les classe automatiquement par volume. Donc là, 390. Et puis après, ça descend de plus en plus bas. Donc là, j'ai tapé déjà quelque chose de précis. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de mots-clés et que leur volume soit assez faible. Par exemple, ça, améliorer son référencement YouTube, c'est une expression assez longue. Il y a 4 mots. Il y a un volume de 70. Donc ça peut être intéressant. Donc là, on est en recherche de mots-clés, mais on va prendre un petit raccourci, je vais vous montrer comment bien organiser ces mots-clés. Tout simplement, ça, je veux l'ajouter. Je vais cliquer ici, je vais créer une liste, je vais l'appeler YouTube SEO. Et à l'intérieur, il y aura tous mes mots-clés qui m'intéressent pour ce topic-là. Donc là, je clique sur le plus et ça va ajouter le mot-clé à YouTube SEO. Donc ça, c'est intéressant aussi, je l'ajoute. Et si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez pouvoir avoir la SERP qui est tout en bas, là. Donc ça, c'est pas mal. Et vous allez avoir aussi d'autres mots-clés qui utilisent exactement les mêmes termes et la tendance qui est ici. On va retourner à la case départ et on va voir les questions pour ajouter d'autres mots-clés. Donc là, comment être bien référencé sur YouTube, nous on l'a mis. Donc ce que je pourrais faire aussi, c'est taper YouTube SEO. Là, vous voyez, il nous sort des résultats en anglais. Du coup, je vais sélectionner dans langue français. Parce que même si on a sélectionné France, il y a quand même des gens qui tapent en anglais. Donc là, vous voyez, bon, j'ai pris un sujet assez précis, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions ni beaucoup de volume. Mais par exemple, comment augmenter son SEO YouTube? Donc ça, je vais l'ajouter. Même s'il y a 0 de volume de recherche, il y a quand même un petit volume, je pense, et ça peut être intéressant pour faire un article qui serait orienté pour les débutants. Autre solution pour trouver des mots-clés, ça va être trouver les mots-clés des concurrents. Donc je sais que TubeBuddy, c'est une extension pour le SEO YouTube. Donc on va copier, on va essayer de checker les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, mais en France. Donc là, on va aller dans recherche de concurrents, on va aller dans vue d'ensemble du domaine. Donc j'ai mis le nom de domaine, on va bien sélectionner France et on va cliquer sur recherche. Donc on va aller faire un focus sur la recherche organique en cliquant sur recherche organique ici. On sélectionne bien France. Donc là, les mots-clés, c'est pas intéressant, c'est juste des mots-clés de marque. Et si on descend, on a les pages qui sont référencées. Donc là, ils font pas de page en français, c'est dommage. Et en fait, on aurait pu trouver des bonnes idées de mots-clés. Mais là, comme vous voyez, en fait, la page principale de manière organique en France, c'est tubebuddy.com. Après, on peut cibler le mot-clé de TubeBuddy. Alors maintenant, on va rechercher les mots-clés d'un autre site où là, je sais qu'il y aura forcément des mots-clés en français. Donc là, l'équipe.fr, on va aller dans les meilleurs mots-clés organiques, voir les détails. Comme vous voyez, pour l'instant, c'est les noms de marques. Et imaginons, je suis un site concurrent d'actualité sportive. On va aller, par exemple, ici, cliquer sur Keyword Difficulty pour les classer. Donc là, c'est toutes les pages sur lesquelles l'équipe se place et qui ont un Keyword Difficulty de 0. Mais vous voyez, il y a quand même du volume. Et imaginons, je veux un Keyword Difficulty de 0 ou un peu plus. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça va être pertinent ou pas. Mais on va mettre un fil pour que SEMrush nous affiche que les pages qui ont minimum 100 de volume. Donc là, vous voyez, 100 plus. Et on a un keyword difficulty de 0 ou de 1. Enfin là, bon, ça va de manière croissante. Mais vous voyez, par exemple, le groupe Ovation Albi, non, ça, par exemple, maillot Fiji Rugby, 110. Et c'est seulement 1 de keyword difficulty. Après, il faut voir en détail. Mais avec cette méthode, on peut trouver des mots-clés intéressants pour se lancer. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Vous pouvez aussi utiliser en fait des filtres pour affiner un petit peu vos recherches. Alors maintenant, on va passer à organiser ces mots-clés. Donc là, tout simplement, vous allez dans recherche de mots-clés et dans Keyword Manager. Et là, vous avez vos listes de mots-clés.
Donc là, il y a la liste YouTube SEO que j'ai faite aujourd'hui avec vous. Bon, il n'y a que 3 mots-clés. Et j'avais aussi fait cette liste ballon foot US. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça peut être un site de niche, je pense, intéressant à faire. Et donc, dans cette partie, vous retrouverez tous les mots-clés que vous avez classés qui sont ici. Et puis, vous pourrez les classer par keyword difficulty, par volume, mettre des filtres, etc. Donc, je trouve que cette fonctionnalité est vraiment très, très utile. Alors maintenant, trouver ses backlinks et ceux de ses concurrents. Alors pour trouver ses propres backlinks, ça va être facile. Vous allez dans votre tableau de bord SEO, vous descendez, et si vous descendez tout en bas, vous avez tous vos backlinks qui sont ici. On va cliquer sur lire le rapport détaillé. Vous cliquez sur backlinks, et là, on va avoir tous nos backlinks. Donc moi, j'en ai pas beaucoup comme je vous ai dit. Et donc là, vous avez votre liste de backlinks avec les pages vers lesquelles ils amènent. Et si c'est un backlinks avec une image ou alors un texte. Et vous pouvez aussi classer vos backlinks qui ont été perdus, que vous aviez historiquement et qui ont été supprimés. Pour trouver les backlinks des concurrents, on va aller dans recherche de concurrents, vue d'ensemble du domaine. On va aller prendre le site lemonde.fr, par exemple. On va aller dans backlinks ici. Et là, on va voir donc tous les backlinks. Et tout en haut, vous aurez une visualisation un petit peu du type de backlinks et de l'attribut des liens. Donc là, entre les liens follow, no follow, sponsored et user generated content. Alors pour trouver des idées de contenu, vous avez déjà tout le module recherche de mots-clés. Mais si vous allez dans marketing de contenu, vous allez pouvoir avoir topic research. Vous allez pouvoir aller sur votre tableau de bord de content marketing, trouver un sujet. Et là, par exemple, si on cherche avoir des abdos, on clique sur obtenir des idées de contenu. Et là, vous voyez qu'on a plein d'idées de contenu qui sont référencées avec des grands thèmes, par exemple salle de sport, perte du poids, ceinture abdominale. Et là, en fait, vous avez les articles qui ont été les plus populaires ces derniers temps, avec les liens. Vous voyez, là, ça renvoie vers un site musculation.com, programme musculation. Donc là, si vous voulez faire un site sur ça, vous pouvez faire un programme de musculation. Ça peut être efficace parce qu'apparemment, ça intéresse les gens. Ici, des conseils, des appareils pour muscler. Et à chaque fois, vous avez les questions. Par exemple, comment avoir les abdos de CR7, Cristiano Ronaldo. Hein. Donc là, vous pouvez trouver comme ça plein de contenus assez intéressants. Après, là, j'ai tapé un mot-clé qui est vraiment très recherché. Donc forcément, il y a plein de contenus. Vous voyez, tablette de chocolat, exercice de musculation. C'est sûr que si j'avais tapé YouTube SEO, il y aurait eu beaucoup moins de choses. Mais vous voyez, c'est assez intéressant en fait d'avoir tout ça ici. Et on peut ajouter à ses favoris en fait les sites qui nous intéressent si on veut faire un peu le même contenu qu'eux. Ça a été ajouté par exemple à nos favoris ici. Donc ça, pour compléter votre recherche de mots-clés qui vous donnera déjà beaucoup d'idées de contenu, ça peut être intéressant. Ensuite, je vais vous montrer l'assistant de rédaction. C'est toujours dans le même onglet, marketing de contenu. Ça va être ici dans SEO Writing Assistant. Donc là, SEO Writing Assistant, on va cliquer sur obtenir des recommandations. Sur quoi écrivez-vous? On va mettre avoir des abdos. Donc là, notre public cible, on va mettre que ça va être France et ordinateur. On peut changer, on peut mettre mobile. Là, ce que je vais faire, vu que j'ai pas de contenu, c'est que je vais aller prendre le contenu. Donc là, vous voyez, c'est médiocre. Alors d'habitude, j'ai un meilleur score, mais là, c'est que j'ai utilisé un site. Vous voyez, bon, il n'y a pas beaucoup de contenu, hein. C'est assez court. Et d'ailleurs, il nous dit d'écrire un petit peu plus de mots. Il nous conseille plutôt 704 mots. Et ça, il a détecté en faisant un peu la moyenne de nombre de mots des pages sur lesquelles les mots-clés que je lui ai donnés ont été référencés. Il nous dit de réduire nos paragraphes et de les diviser. Et donc ça, c'est pour la partie lisibilité. Ensuite, il nous conseille donc de mettre notre mot-clé qu'on avait mis et aussi des mots-clés supplémentaires et particulièrement ceux qui sont en vert, donc ça peut être intéressant. Alors moi, ce que je fais concrètement, je n'écris pas mes articles dessus, mais en fait, quand j'ai fini un article, je le copie dessus. Et rien que pour la lisibilité, c'est assez utile pour voir si le texte va être agréable à lire, etc. Et également pour les mots-clés, au cas où, moi j'aime bien écrire de manière naturelle, donc les mots-clés après se placent naturellement. Mais s'il y a des gros mots-clés ici que j'ai complètement oubliés, j'essaierai d'en placer 2-3. Si vous avez des rédacteurs, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez télécharger les recommandations. Et là, vous aurez un content template que vous pourrez envoyer à votre rédacteur. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. Si vous avez des requêtes précises, des outils de SEMrush que vous voudriez que j'approfondisse, je peux le faire en vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire pour me dire ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que le lien pour avoir 14 jours d'essai gratuit à SEMrush sera dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!